principes fondamentaux pour pouvoir transformer sa vie. Sachez qu'il y a deux entités qui sont en vous. Et l'une des premières, c'est ce côté de toi qui est appelé l'homme animal. D'accord? Donc l'homme animal, ou si tu veux, l'homme adamique. Donc le côté Adam de toi, qui est ce côté-là, en fait, qui te pousse parfois à faire certaines choses qui satisfait, en fait, ta chair, ton plaisir personnel. Cela peut être aussi des choses addictives auxquelles tu veux t'en débarrasser, mais tu as du mal. Peut-être que tu es addict à l'alcool, le sexe, la pornographie, la nourriture, aux dépenses compulsives, peu importe ton addiction, des mauvaises habitudes, des habitudes à te mettre en colère, des habitudes à critiquer, à jalousier. En fait, tout cela, c'est cette première partie de toi qui est le côté animal ou appelé le côté adamique. C'est une partie de toi qui est contradictoire à ta vraie nature. Donc ta vraie nature, c'est le côté de toi spirituel. Donc le côté de toi spirituel, c'est cette partie qui est la lumière ou appelée le Christ. Cette partie de toi qui est spirituelle et qui vient prendre contrôle pour pouvoir te guider, te diriger dans la bonne voie. Et ces deux entités-là sont constamment en conflit. Donc le côté adamique et le côté voilà spirituel qui est Christ, ces deux entités-là sont en toi. Et cette première partie de toi est ce qui domine toute la terre entière. La terre entière est conduite par cette première partie-là, qui est l'homme animal, qui est l'homme adamique. Et cette partie spirituelle, qui est une partie qui aime la justice, qui est une partie qui aime les choses qui sont divines, les choses spirituelles. C'est cette partie de toi qui aime l'amour, qui aime partager, qui aime donner, qui est attentive au divin, à recevoir les choses divines, les choses spirituelles, les choses surnaturelles, qui est cette partie de toi qui permet à incarner l'une des raisons pour lesquelles tu es sur cette terre. Souvent, cela peut être difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté adamique qui est constamment en conflit avec cette partie divine-là. Donc, comment on fait pour dominer sur la partie adamique? Alors, cela m'a pris vraiment beaucoup de temps pour pouvoir comprendre. Ça m'a pris du temps, ça m'a demandé des recherches, ça m'a demandé du travail personnel, intérieur. Ça m'a demandé vraiment de la spiritualité. L'une des raisons qui m'a poussé à vraiment comprendre ces choses-là, c'est en 2018, lorsque je commence à sentir un vide, un profond vide, une insatisfaction, et je commence à vouloir comprendre cela est dur à quoi. Donc cette insatisfaction-là était sur une forme d'un vide intérieur. Donc je faisais beaucoup de choses, je travaillais, je voyageais, j'avais des amis, j'étais en relation, mais toutes ces choses extérieures n'arrivaient pas à combler en fait ce vide-là. Et ce qui va me pousser à aller à la recherche de la solution à ce problème-là. Et l'un des premiers livres sur lequel je vais tomber, c'est le livre de Lise Bobo, une Canadienne, qui parle des 5 différentes blessures de l'âme. Donc, sachez que nous sommes conduits par nos 5 sens. Donc, l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est cette partie de toi-là qui est constituée des pensées, des émotions, de ce que tu ressens, de ce que tu vois, les images, ce que tu perçois, tout ce que tu vois extérieurement, intérieurement. L'âme est un lieu où toutes ces émotions, ces énergies-là vont être sauvegardées. Donc, cette partie-là, c'est le centre de tes émotions. Et au fur des années, cette partie-là sera tellement remplie que tu seras conduit par tes émotions, par l'âme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut guérir l'âme. Comment on guérit l'âme? Parce que l'âme, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. L'âme est invisible. Alors, avec les recherches, ça m'a pris du temps. Le livre de Lise Bobo parle des 5 différents types de blessures de l'âme.
Donc, puisque l'âme, c'est quelque chose de spirituel, l'âme, c'est quelque chose d'invisible, comment pouvons-nous guérir l'âme? Donc, elle parle de la blessure d'injustice, elle parle de la blessure d'humiliation, elle parle de la blessure de trahison, elle parle de la blessure d'abandon, de la blessure. Donc, 5 différents types de blessures qui est causée par des traumatismes, voilà, des situations de la vie auxquelles nous sommes confrontés chaque jour. Alors, ce livre était un livre très intéressant, mais ce qui manquait, c'était le côté spirituel. Le côté spirituel de l'âme. Parce qu'on peut guérir l'âme avec la spiritualité. Tu ne peux pas guérir l'âme avec des comprimés, ni avec la médecine. Du côté de la médecine, peut-être tu vas aller voir un thérapeute. Du côté de la médecine, peut-être tu vas prendre peut-être des calmants de dépression. Mais l'âme se guérit par quelque chose. Et cette chose-là, c'était la spiritualité qui manquait dans ce livre. Alors, avec les recherches, j'ai commencé à vraiment comprendre la spiritualité dans sa profondeur. C'était quoi la spiritualité? Parce que celui qui a créé le corps, l'âme, l'esprit, c'est le divin, c'est le créateur. Donc, il fallait aller vers lui pour comprendre exactement comment faire pour guérir l'âme. Dans mes recherches, dans les prières, dans la méditation, j'ai passé du temps à écouter l'esprit, me guider. Mais il fallait que moi-même, je travaille d'abord mon âme qui avait été blessée par les événements du passé. Et lorsque j'ai fait ce travail-là sur moi, donc j'ai vu différents psychologues, Margaret, différents types de personnes. J'ai pris leur formation, essayé de comprendre leur processus, différents types de processus qui peuvent guérir l'âme. Ma conclusion avec tous ces différentes formations, livres, études que j'ai faites, la conclusion c'est quoi? C'est Christ. Christ est la lumière, c'est la parole, c'est la méditation en fait. C'est la méditation. Alors dans la méditation, je vais apprendre que la méditation lave ton esprit. La méditation va laver ton esprit parce que la méditation est une parole qui est esprit. Ce n'est pas une parole écrite simplement, mais c'est une parole qui est esprit. Et c'est l'esprit qui vient nettoyer ton système de pensée et ensuite te donner des nouvelles informations importantes pour éclairer ton âme. Donc, puisque l'âme est remplie de beaucoup d'émotions, de croyances fausses, de tes expériences passées, l'âme a été souillée de beaucoup de choses. Donc, la méditation va venir faire quoi? Laver et installer des nouvelles pensées en toi. Donc, la pensée de Christ. Alors, ça a été vraiment un travail qu'il fallait faire chaque jour. Et ce travail-là, je l'ai commencé en 2019. Et je continue toujours parce que c'est un travail continu. Et la deuxième chose, après avoir médité, il te faut maintenant installer des nouvelles informations au-dedans de toi. Des informations qui viennent te rappeler qui tu es. Parce que qui tu es n'est pas extérieur, n'est pas dans tes diplômes, n'est pas dans ton travail, mais qui tu es à l'intérieur de toi, mais est caché. Ou dans ton âme. Mais ton âme a été blessée, ton âme a été trahie, ton âme a reçu beaucoup de coups. Et donc ton âme souffre. Donc il faut travailler d'abord l'âme afin que l'âme puisse recevoir ce qui est de l'esprit. En tant que chrétienne, j'ai d'abord accepté Christ dans ma vie. Et cela ne s'est pas fait automatiquement, puisque la Bible nous dit tous ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. En fait, ça ne veut pas dire que dès que tu donnes ta vie à Christ, automatiquement tu deviens une nouvelle personne. Ton esprit a été sauvé, mais ton âme n'est pas encore sauvée. Ton âme, c'est un processus, c'est un travail, c'est une discipline constante. Méditation, nourriture spirituelle. Tu te nourris chaque jour et ainsi que tu renouvelles ton âme. Et ton âme commence à
manifester sa vraie nature, qui est le Christ. Et j'espère que cette vidéo va t'aider à comprendre les deux entités qui sont en toi. Donc, on a le côté adamique, tu peux appeler cela le côté animal ou l'ego, comme la science peut le dire, et le côté de toi lumière qui est Christ, qui vient sous forme esprit. Donc, un esprit, c'est comme du vent, un esprit, il est partout, il est en toi et il est à l'extérieur.